CIST arrivé le 22 janvier 2008, en plein après-midi, au cœur du quartier de Soho sur l'île de Manhattan. Un peu avant 15 h, la masseuse thérapeute de Heath Ledger arrive à son appartement new-yorkais pour son rendez-vous fixé avec l'acteur. Elle le trouve peu après nu, dans son lit, visiblement inconscient. La scène est choquante mais la masseuse thérapeute pense immédiatement à appeler l'actrice Mary-Kate Olsen, une amie proche de Heath Ledger qui, bien qu'elle se trouve à Los Angeles, envoie ses agents de sécurité privés sur place. Dans la foulée, la masseuse contacte les secours qui lui enjoignent de faire un massage cardiaque à Heath Ledger puisqu'elle leur a dit qu'il ne respire plus. Malgré ses efforts, l'acteur reste inconscient et est prononcé mort à 15h36 après l'arrivée des secours. Une mort ultra médiatisée. La mort de Heath Ledger a fait un bruit retentissant dans la sphère médiatique et ce pour plusieurs raisons. La première est que l'acteur avait été marié à une autre actrice célèbre pendant quelques années, Michelle Williams, avec laquelle il a eu une fille, quelque temps après être sorti pendant 2 ans avec l'actrice Naomi Watts. La seconde est qu'il s'apprêtait à exploser l'écran dans le deuxième volet de la trilogie Batman de Christopher Nolan, The Dark Knight. Enfin, les circonstances de sa mort ont entraîné de nombreuses spéculations, entre suicide et overdose. Mais quelle est la cause réelle de la mort de Heath Ledger? Un cocktail mortel. Si les rumeurs circulent toujours à propos de la mort de Heath Ledger et de ce qui l'aurait causé, du point de vue médical la réponse est claire, Heath Ledger est mort d'une overdose médicamenteuse. Selon Hélène Borakov, la porte-parole du bureau du médecin légiste de New York, l'autopsie pratiquée le lendemain de la mort de l'acteur, le 23 janvier 2008, n'a pas apporté de résultats concluants. Il était impossible de déterminer la cause exacte de la mort sans un rapport toxicologique, qui prend une dizaine de jours à effectuer. Et CIST, ce rapport toxicologique qui a dévoilé que différentes substances se trouvaient dans le système sanguin de Heath Ledger à sa mort. Au puissant antalgique Quest l'Oxycontin ont également été mêlés les anxiolytiques que sont le Valium et le Xanax, ainsi que du Restoril, un benzodiazépine parfois prescrit en cause de troubles du sommeil, et un antihistaminique, l'Unisson. Ce lourd traitement était censé soulager Heath Ledger de ses insomnies et de son stress, mais leur mélange lui aura été fatal. Pourtant, d'après la police, Heath Ledger possédait bien des ordonnances pour ces médicaments puissants. Cela ne les rend cependant pas moins dangereux, comme le père de l'acteur australien, Kim Ledger, l'a expliqué au New York Times. On a appris que la combinaison de tous les médicaments prescrits à notre fils lui a été fatale. Sa mort accidentelle doit servir d'avertissement à tous les dangers méconnus que provoque un mélange de médicaments prescrits, même à petite dose. Hélène Borakov, du bureau du légiste new-yorkais, a décidé quant à elle de ne pas divulguer les quantités et les dénominations précises des médicaments qui se trouvaient dans le sang de la victime au moment de sa mort, justifiant qu'il s'agit d'informations privées. Elle a par ailleurs souligné, selon le New York Times, qu'un médicament précis n'est responsable de la mort de Heath Ledger. CIST, la combinaison des médicaments qui a causé le problème, pas nécessairement l'abus d'un seul. Ils ont un effet cumulatif sur le corps. Un réel accident ou une mort inévitable? Malgré les conclusions de l'autopsie et les propos de la famille de Heath Ledger, certains psychiatres se sont tout de même demandé si le rapport toxicologique n'était pas révélateur d'une autre maladie dont souffrait l'Australien.
Selon eux, et selon le Dr Andrew Colodoni du Maimonides Medical Center de Brooklyn, il y a une possibilité pour que les médicaments aient été prescrits par différents médecins, et il est possible que leur prise combinée n'ait pas été une erreur. Parfois les patients prennent les doses prescrites et souffrent d'une overdose accidentelle, mais je ne pense pas que ça ait été le cas. Je pense que si est plus probable, quand quelqu'un meurt d'une overdose comme ça, cette personne souffrait d'une addiction. Un croyant en accord avec l'avis de plusieurs professionnels de la santé qui ont confirmé que la combinaison de ces médicaments prescrits pouvait en effet avoir des conséquences mortelles et qu'il était étonnant que la victime n'ait pas été mise au courant. En continuant à prendre ce traitement à long terme, Heath Ledger serait-il mort dans tous les cas? Si est un des mystères qui subsistent autour de sa mort, et ce n'est pas le seul. Selon la conclusion de l'enquête démarrée par la DEA, la Drug Enforcement Agency, il n'a jamais pu être déterminé d'où venaient certains des médicaments ayant contribué à la mort de Heath Ledger. Si Mary-Kate Olsen a brièvement été impliquée en tant que possible fournisseuse, elle a aussi rapidement été innocentée. Le Joker responsable de la mort de Heath Ledger? Lors d'une interview avec le New York Times, Heath Ledger avait parlé de son personnage iconique du Joker dans The Dark Knight, en le décrivant comme un clown psychopathe, tueur en série, schizophrène avec zéro empathie. Il avait également précisé qu'incarner le Joker lui demandait beaucoup sur le plan mental et qu'il était sous traitement parce qu'il n'arrivait pas à dormir pendant le tournage. La semaine dernière, j'ai dû dormir environ 2 heures par nuit. Je n'arrivais pas à m'arrêter de penser. Mon corps était épuisé et mon esprit continuait juste à tourner. Un rôle difficile, qui a poussé l'acteur à aller chercher au plus profond de lui la noirceur de l'âme humaine, et qui, combiné avec sa rupture avec Michelle Williams et le stress de son métier, pourrait l'avoir poussé à multiplier les traitements.